Si nous sommes là ce matin, Ni meeting to fi afronti. ce n'est pas pour voir un homme, Ma wa bojan kon gbetore. mais c'est pour te voir toi, Jésus. Amo mi ndo kon je Jesu. Chacun de nous, nous avons dans nos cœurs nos fardeaux. Lopolopo mi ton le mi do agban pipe mi ton le. Et si nous sommes venus, Seigneur, Boni do mi wa oklu don. nous savons Mi nyu e. que tu as la capacité Lo ado nu go pipe. d'ôter nos fardeaux. Bona do di agban mi ton le se. C'est pour ça, en ce moment même où nous voulons écouter ta parole, Wo ezombo to chile he me mi jan do to hotu. nous appelons tout esprit captif à l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Bo mi wa de gbe na gbigbo le podo ni ganto na gbigbo ma oton. Nous voulons, Seigneur, Mi jro oklu don. que tes anges Do anga etu ele. puissent rendre leur ministère Eni wa ya azon eton yi wa. au travers la commission que tu leur as confiée pour chacun de nous. Na azon de azon e ajo de azena lopolopo eton le na ndo na lopolopo mi ton le. Que la puissance du Saint-Esprit Na huglon gbigbo we eton. nous communique la parole vivante, Ni na oko gbeton mi. qui est une épée à deux tranchants, De yin o ri he do nu awi. qui traverse les sentiments, Bo enu gbeje li nos le. émotions, Enu gbeje vivi mi ton jusqu'à le. atteindre la profondeur de l'Esprit. Kaka bon wa bi o siso gbigbo ton me. Que ce matin, Afrondi. tu te révèles à nous, Seigneur. Ani hun de we do hi ami oklu no. C'est au nom de Jésus To in Jesu ton me. que nous avons prié. We mi hodet. Alléluia. Ami. Alors, ce matin, je vous souhaite la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse, Afondi ndo me ni kwa ava oklu ni do na mi. que dans sa présence, sa gloire soit manifestée. To titi eton me kigo eton ni so ahia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9. Mina hun we oklu no ton to we jo kan ton. Tashine me. Versets 10 à 11. Afwa o do je olokpo. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Gloire à Dieu, la bonne nouvelle. Wenda gbe. Alléluia, Ami. la bonne nouvelle. Wenda gbe. Je veux dire à quelqu'un ce matin Jan donna me de afondi. que le temps des miracles n'est pas encore fini. Do azon ja o si jle e ma ko fo. Jésus est le même hier, Jesu Christi lo polo we yin to le so. même aujourd'hui Lo polo we yin et gbe. le même pour toujours. Bona lo polo yin kaka do yi. Et donc, tu as le droit de t'attendre à lui dans tous tes besoins. Udo de pepe de me ante ado ache. Bona no te kun. Si tu quittes ta maison Ni atron we to egbe. et tu dis, je veux aller au milieu des miens, Bo adon ja yi me Pour- chele si chenchen. aller rencontrer Jésus, Na do ikpe Jesu. il faut toujours, en venant, t'attendre à recevoir de lui quelque chose. Wende aja. Adona do to lile to me do. Ena wande to gbeze mi to me jan we. Ne sois pas un habitué de la maison de Dieu. Mai me de bo mando o kwe chiwe ya we ton gbe blo. Gloire à Dieu. Tu feras toujours les mêmes choses sans jamais obtenir de résultats. Ni do ato mo jan we anu ba ile po. Amo e manano nansi dagbede. Quand nous venons et nous croyons que c'est dans sa présence que nous sommes venus, Ni do mi wa bo mi nyo do titi e to me we mi wa. nous devons nous attendre à ce qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Mi do na nyo e do mo lo. Bo na no te pon do nu e si hudo mi do e na na mi. La Bible dit Bibeli do. que les gens ont posé la question de savoir comment tes yeux ont-ils été ouverts.
Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'il était né aveugle. Alléluia. Mais subitement, on a constaté qu'il n'avait plus de guide et qu'il n'avait plus de bâton, mais qu'il voyait clairement et qu'il marchait comme tout autre homme. Gloire à Dieu. Tout ce que les hommes savaient de toi, que tu ne pouvais pas, que tu n'as pas, un jour, ils vont te dire comment cela s'est-il passé. Parce que les gens te connaissent. Ils connaissent ton histoire. Ils savent ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et la bonne nouvelle est que lorsqu'ils te poseront la question de savoir, mais qu'en est-il de cette situation? Qu'en est-il de ta stérilité? Qu'en est-il de ton célibat? Qu'en est-il de ta pauvreté? Qu'en est-il de ton chômage? Comment ça s'est passé? C'est ça la bonne nouvelle. Tu vas leur annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils verront que ce que tu ne pouvais pas faire, tu as commencé par le faire. Ce qui ne pouvait pas t'arriver, a commencé par t'arriver. Ils ont constaté que tu ne restes plus à la maison, mais tous les matins tôt, tu sors et tu viens tard la nuit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils savent que tu es une pauvre dame, un pauvre monsieur. Mais un jour, ils vont constater que ta statue a commencé par changer. Ils vont te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, mais c'est simple, ce n'est pas autre chose. C'est que le verset 11, il faut me le lire. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'homme qu'on appelle Jésus. Et nous avons chanté ce nom Jésus ce matin. Qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les situations. Il est au-dessus de ton célibat, de ton chômage, de ta stérilité. Il est au-dessus de ta pauvreté, de ta misère. Il est au-dessus de ton cœur brisé. L'homme qu'on appelle Jésus fit de la bouche sur mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il suffit que tu fasses ce qu'il te dit de faire par rapport à ta situation. Gloire à Dieu. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Le problème que nous avons, c'est que Dieu nous a transformés dans le surnaturel. Mais nous demeurons naturels. Or, quand on te transforme dans le surnaturel, c'est que toi-même, tu prennes, n'est-ce pas, la forme du surnaturel. Alléluia. Il a fait de la bouche, mais il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver au réservoir de Siloé. Il ne voyait pas. Mais on l'a envoyé au réservoir de Siloé. Mais pourtant, Jésus pouvait lui imposer la main simplement, il va voir. Mais on dit, il cracha par terre, il fit de la boue et mis sur ses yeux, dit, va te laver. C'est l'acte qui correspond à son miracle à lui. Jésus ne fait pas le miracle dans la vie des gens de la même manière. Chaque miracle correspond
à une situation bien définie. Et il a fait quoi? J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. J'y suis allé. Il a obéi. Et il s'est lavé. Et il a commencé par voir clairement. Il a commencé par voir clairement. Et c'est parce que les gens voyaient ont constaté qu'il ne marche plus avec la canne, mais qu'il marchait correctement, que les gens ont posé la question, comment as-tu recouvert la vie? Comment ça s'est passé? Tu as commencé par voir comment? Est-ce que tu sais qu'un jour, tes collègues vont te poser la question de savoir comment tu as fait? Comment tu as fait? Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ce qui est impossible aux hommes que Jésus fait. Alléluia. Dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 7 à 16, écoutons attentivement. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous relevons quelques mots de ce passage. Au verset 8, son mari lui dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Alléluia. Combien de personnes ici ce matin ont le cœur attristé? Gloire à Dieu. Et ton moment de joie, souvent, c'est le moment de louange. Les moments d'adoration. Lorsque la louange finit, lorsque l'adoration finit et que la parole de Dieu commence, ton cœur reprend sa tristesse et t'empêche d'écouter la parole de Dieu.
Il y a beaucoup parmi nous ce matin qui sont venus le cœur rempli de tristesse. Ils reçoivent juste un petit moment de rafraîchissement pendant les moments de louange. Après quoi, leur culte finit. Gloire à Dieu. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Beaucoup parmi nous ont dans leur cœur l'amertume. Parce que les gens se moquent de vous. Quand vous passez, vous constatez que les gens posent leur regard moqueur sur vous. Vous constatez que les gens ne vous donnent aucune considération parce qu'ils connaissent vos situations. Et ça met de l'amertume dans votre âme. Et comme Anne, lorsque vous êtes seul, vous pleurez. Vous pleurez. Beaucoup parmi nous s'habillent bien, ont l'air heureux. Mais dans leur cœur, il y a l'amertume, il y a des pleurs. Nous nous côtoyons tous les jours. Mais nous ne savons rien de nous. Nous ne savons rien de notre frère, de notre soeur, de notre voisin, de notre prochain. Nous ne savons rien. Mais chacun sait, à son niveau, dans son cœur, ce qu'il vit. Chacun sait qu'il pleure en silence. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire semblant. Et même si nous faisons semblant, nous allons faire semblant jusqu'à quand? Le mal est là dans le cœur. L'amertume est là. Les gens pleurent en silence. Ils pleurent. Et ils constatent que quelqu'un vient toquer à leur porte. Ils font semblant, ils s'essuient les yeux. Ils vont se débarbouiller. Ils viennent avec un faux sourire. Il y a même des gens qui sont proches de nous, qui connaissent notre douleur et qui nous posent la question de savoir, et ton Jésus ne peut-il rien pour toi? Le roi a dit à Daniel, lorsqu'il a fini par le jeter dans la fosse au lion, tout le matin il est venu, oh Daniel, ton Dieu que tu sais avec autant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des griffes du lion? A-t-il pu te délivrer des griffes du lion? Oui, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos copains, beaucoup de nos parents nous regardent et se posent la question. Mais il est tellement accroché à la Bible, il va tellement à l'église, quand tu lui fais des propositions, il refuse. Mais pourquoi son Jésus ne lui fait rien? Si Daniel a dit dans la fosse, ô roi, vis éternellement. Si Daniel a dit, oh roi, vis éternellement, toi aussi, tu vas dire à ces personnes-là, oh, vis éternellement, mon Dieu, que je sais, avec autant de persévérance, m'a délivré des griffes et des pattes des lions. Puisqu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. La bonne nouvelle est qu'il continue encore par délivrer. La bonne nouvelle est qu'il continue encore par guérir. La bonne nouvelle, c'est qu'il continue de faire des miracles encore. C'est ça notre espérance. C'est pour ça que nous courons. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu. C'est pour ça que nous venons toujours dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Parce que nous savons, un jour, nous allons rendre témoignage.
Gloire à Dieu. Alléluia. Même l'homme de Dieu peut croire en te regardant. Il peut dire que c'est que tu as commis un péché. Alléluia. Des fois, l'état de ton cœur fait que ta façon d'être est bizarre. Il vous regarde et puis dit, mais c'est toujours sur toi que les malheurs viennent. Certainement, il y a un péché dans ta vie. Il faut te repentir. Gloire à Dieu. Mais dans ces cas-là, on confesse jusqu'à on confesse les péchés qu'on n'a jamais commis. Et des fois, dans la prière, nous mentons à Dieu. Ce que nous n'avons pas fait, nous disons que nous avons fait, il n'a qu'à nous pardonner. Et puis Dieu nous regarde et dit, mon enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alléluia. Non, ce qui t'arrive, ce n'est pas forcément que tu as péché. Ce n'est pas forcément une malédiction de ta famille. Gloire à Dieu. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus par rapport même à cet aveugle-là. Il dit, mais pourquoi est-il né aveugle? Est-ce le péché de ses parents ou bien est-ce que c'est parce que lui-même il a péché? Jésus a dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Gloire à Dieu. Il y a des circonstances de nos vies, il y a des situations que nous vivons qui viennent simplement pour que Dieu se manifeste. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que tu comprennes et que les gens comprennent que le Dieu que tu sers, c'est lui qui contrôle les situations. Ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans sa vie. Tandis qu'il est jour que je fasse l'œuvre de celui-là qui m'a appelé. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas forcément que tu as péché, que tu vis ce que tu vis. Ce n'est pas forcément une malédiction familiale. Gloire à Dieu. Certains disent non. C'est peut-être que je n'ai pas la chance. Non, la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. C'est afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans ta vie, que tu vis certaines situations. Et si c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Il a guéri les malades. Et c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui te parle. Ce n'est pas Camille qui te parle, mais c'est Jésus qui te parle. C'est l'Esprit du Seigneur qui te parle ce matin. Saisis cela et crois à la parole de Dieu ce matin. Et les œuvres de Dieu seront manifestées dans ta vie. Et tu vas donner la bonne nouvelle aux incrédules. Gloire à Dieu. La Bible dit que l'homme de Dieu a dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est le tribunal des hommes. C'est comme ça. Les hommes nous jugent. Ils attribuent notre douleur, notre souffrance, nos pleurs à ce qui n'est pas. Alléluia. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Alléluia. Beaucoup souffrent dans leur cœur. Vous êtes assis là, mais vous souffrez. Alléluia. Vous souffrez. Il y a des gens, si à peine ils arrivent à manger un repas par jour, au prix de grands combats, il se lève le matin, il ne sait pas s'il va manger dans la journée. Mais pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Ils prient, ils respectent la parole de Dieu. Ils croient en Dieu, que Dieu est capable d'accomplir le miracle. Malgré leur combat,
Des fois, même ils n'arrivent pas à trouver même le repas. Ils boivent de l'eau et ils vont au lit. Mais ils sont là à l'église. Et ils se posent la question de savoir quel péché j'ai commis. Et quand est-ce que Dieu va se souvenir de moi? Et mes prières que je fais, mes jeûnes. Beaucoup souffrent dans leur cœur. Gloire à Dieu. Beaucoup ont des dettes. Et ils ne savent pas comment ils vont payer leurs dettes. Il y a des gens qui ne savent plus ce que demain va être pour eux. Mais ils sont à l'église, ils prient. Ils chantent, ils sautent, ils crient. Mais à la fin du culte, quand on dit que la paix du Seigneur soit sur vous, pour traverser la porte là, c'est avec le cœur gros. Parce qu'ils savent, même en quittant maintenant, où est-ce que j'irai? Je vais aller où? Je n'ai personne pour m'accueillir. Je n'ai aucun endroit où aller. C'est le seul lieu où je me réjouis. Quand je quitte ici, c'est fini. C'est comme une de frères que je me sens. Je sais que je vis. Mais si je sors d'ici et je tombe sur la rue là-bas, ça fait une semaine après. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour toi que je parle. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Qui souffre dans son cœur. Quand quelqu'un a perdu son emploi, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans emploi, sans salaire, sans rien, marié, avec des enfants. Imaginez un peu. Imaginez un peu le cœur d'un tel homme, d'une telle femme. Imaginez. Alléluia. Tu rentres à la maison, ton enfant te raconte, papa, qu'est-ce que tu m'as amené? La première chose que tu fais, tu baisses la tête et les larmes commencent à couler. Il y a les gens qui souffrent. Mais il y a une seule solution. Jésus. Celui qui est au-dessus de tout. C'est lui. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur parce qu'ils veulent se marier. Alléluia. Vous savez, quand on est un homme, on peut se marier à n'importe quel âge. Mais quand on est une femme, on ne peut pas se marier à n'importe quel âge. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur cœur. Parce qu'elles n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie. Mais je veux te dire une chose. L'homme de ta vie existe. Gloire à Dieu. Pour certaines, à cette même époque de l'année prochaine, quelqu'un vous mènera à l'hôtel. Gloire à Dieu. Bien aimé. Beaucoup de femmes souffrent dans leur cœur. C'est difficile d'être une femme seule quand on a déjà l'âge de se marier. C'est difficile. Beaucoup de femmes souffrent. Si ce n'est pas facile pour un homme célibataire, ce n'est pas pour une femme célibataire que ce sera facile. Je prie le Seigneur pour accomplir ce miracle pour vous. Gloire à Dieu. Et même, pourquoi pas, que vous mariez même cette année-là. Ce n'est pas impossible pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, où est le temps de fiançage? Non. Tu sais, il y a une chose que tu ne sais pas. Pendant que tu souffrais, il y a aussi quelqu'un qui souffrait là-bas. Et Dieu est en train de préparer son cœur. Et pendant qu'il est là, Dieu prépare déjà le fiançage. C'est la même chose. Gloire à Dieu. Un homme peut te trouver et te dire, je te marie le mois prochain. Et ce sera l'envoyé de Dieu. Même si quelqu'un veut parler, il faut laisser les gens parler. Parce que le miracle de Dieu, il y a toujours des gens
qui parlent dessus. Quand Dieu fait un miracle, il y a toujours des gens qui veulent parler. Il y a des incrédules qui parlent. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que tu vas te marier, ma soeur. Gloire à Dieu. Tu ne resteras pas longtemps célibataire. Dieu peut opérer ton miracle cette année. Alléluia. Bien-aimés frères, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni du vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle dit, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'excès de ma douleur et de mon chagrin. Il y a des gens qui ont excellé dans la douleur et dans le chagrin. Il y a des gens, vous les voyez, c'est comme s'ils sont malades. Ils se comportent comme malades. Eux-mêmes ne savent même pas qu'ils se comportent comme malades. Mais c'est l'état de leur cœur. Leur cœur est rempli de chagrin et de douleur. Ils n'ont jamais connu la joie. Donc ils s'étonnent que des gens soient heureux. Et ils se posent la question, est-ce que moi aussi je peux jouir du bonheur un jour? Gloire à Dieu. Et voici, Jésus dit dans Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Un captif, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On est d'accord? Il n'est pas libre. Il y a certaines choses qu'il ne peut faire. Alléluia. Et parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont captifs. Pour certains, ils sont captifs de l'alcoolisme. Il y a plein de gens parmi nous, malgré qu'ils soient des chrétiens, ils sont sous l'emprise de l'alcool. Gloire à Dieu. Il y a des gens même, à cause de leur souffrance, ils veulent noyer leur souffrance dans l'alcool. Ils savent que ce n'est pas bien, mais ils le font quand même. Et ils le font en cachette. Quand ils finissent, ils mangent un peu de clou de girofle. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai menti? Clou de girofle fait l'affaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans leur cœur, ils savent que c'est mauvais ce qu'ils font. Mais ils sont captifs de l'alcool. Il y a des hommes, ils savent que la vie qu'ils mènent n'est pas une bonne vie. Des femmes également. Mais ils ne peuvent pas s'en passer, ils ne peuvent pas se passer de femmes. Il y a des gens qui sont ici. Des hommes qui sont ici. Qui continuent de tirer sur les femmes d'autrui. Ils sont là. Hein? Et ils m'entendent. Le Saint-Esprit connaît les hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne peut pas se passer des femmes. Quand toutes les femmes qui bougent, ils doivent tirer dessus. Qu'elles soient belles ou laides, ce n'est pas le problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont captifs. Mais ils sont dans l'église.
Ils prient bien. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils peuvent même prêcher la parole de Dieu. Mais ils ne peuvent pas se contenter de leur épouse seule. Ils doivent encore goûter un peu. Ils veulent voir si le vin est bon. Si c'est le même goût que pour leur femme, ils vont aller goûter ailleurs. Mais ils savent que ce n'est pas bon. Quand ils finissent, ils disent Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Vous savez que je sais, que le Saint-Esprit sait. On ne peut pas vous chasser de l'église pour ça. Parce qu'on sait que vous avez un problème. Et Jésus va vous délivrer. Gloire à Dieu. Il y a des femmes. Tous les hommes qui leur parlent doivent entrer dans leurs cuisses. Elles sont très généreuses. Très généreuses. Puisque la Bible a dit d'être libéral. C'est la libéralité. Gloire à Dieu. Ils sont libérales. Gloire à Dieu. Bien aimé. C'est pour ces gens de personnes que Jésus est mort à la croix pour opérer la délivrance. Pour opérer, n'est-ce pas, la liberté. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas libres de péché, mais nous sommes libres du péché. Jésus est venu pour nous rendre libres du péché. Parce que nous étions libres de péché, mais Jésus est venu pour nous libérer, pour que nous soyons libres du péché. Bien-aimés frères, si vous voulez vivre heureux, Dieu a voulu que l'homme soit mari d'une seule femme. Parce que même si la femme, c'est la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas facile de gérer une seule femme. Même si elle est gentille. La mienne est très gentille, très serviable. Mais, attention, hein. Gloire à Dieu. Chacun n'a qu'à dire pour lui. Mais je sais que si chaque homme doit parler, alors chacun doit dire quelque chose. Maintenant, je vais aller ajouter encore une autre. Pour quelle raison? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais Jésus est ici pour te guérir. Alléluia. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que nous soyons libres. Pour que notre cœur soit un cœur joyeux. Que nous vivons le bonheur. Que nous soyons dans la paix. Bien-aimé, la paix, ce n'est pas quand on a l'argent. La paix là, c'est Jésus qui donne. Si bien que même si tu n'as pas l'argent, tu sais que ce n'est pas l'argent qui te commande. Si l'argent vient, c'est bon. Si l'argent ne vient pas, c'est bon. Alléluia. Mais en ton fort intérieur, tu as une tranquillité. Alléluia. Amen. Que ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter. Alléluia. Alors, je voudrais te demander une chose. Que nous nous tenons debout sur nos pieds. Et que chacun de nous se confie à Jésus ce matin
par rapport à ce qu'il vit dans son cœur. Moi, je crois que ce matin, Jésus peut accomplir un miracle pour ta vie. Saint-Esprit agit dans les cœurs de tes enfants. Opère la guérison, Seigneur. Des cœurs remplis d'amertume, de tristesse, de douleur, de souffrance. Je prie pour la restauration des foyers. Que celui qui a abandonné son foyer revienne dans son foyer. Que celle qui a abandonné son foyer revienne dans son foyer. Seigneur, je te prie d'accomplir le miracle de regroupement familial au nom de Jésus. Le regroupement familial au nom de Jésus. Père, tu es capable d'accomplir un tel miracle. Le regroupement familial, Seigneur. Accomplis-le, Seigneur. Que tous les foyers qui sont au bord de la rupture reçoivent la délivrance. Reçoivent la délivrance. Dans le nom de Jésus, que ce miracle soit opéré. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, accorde du travail aux chômeurs. Que les chômeurs qui sont au milieu de nous, Seigneur, qu'ils sortent du chômage. Père, glorifie ton nom. Que ce matin, tous ceux qui ont le germe d'une maladie quelconque, que ce matin, les germes de ces maladies soient consumés par le feu divin. Quel que soit le nom de la maladie, qu'il ramasse tes effets et qu'ils disparaissent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que de là où vous êtes, le Saint-Esprit vous touche. Et opère la guérison dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous touche et opère la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que vous n'arrivez plus à faire, que vous commencez par les faire. Que tout ce que vous ne pouvez pas manger, vous commencez par les manger dans le nom de Jésus. Une guérison totale et complète s'opère ce matin dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie fléchisse ses genoux et disparaisse. Tu as dit par la bouche de ton serviteur Paul, soyez toujours joyeux. Que la joie remplisse les cœurs ici présents. Que tes enfants soient toujours joyeux. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous et pour la guérison que tu accordes. La restauration, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, Papa Yahweh. Hallelujah. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Ensemble. Et de sa joie, il m'a rempli. Est-ce que nous pouvons chanter?